Bonsoir à tous, shalom bien-aimés, je suis dans la joie. C'est le premier lundi du mois de juillet pour me présenter devant vous, parlant de la part de l'Éternel autour d'un sujet que l'Éternel a mis dans notre cœur. Nous sommes heureux de revenir dans notre ancienne façon de faire. Et prions d'abord l'Éternel avant de commencer ce programme. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci humblement parce que tu nous as gardés. Toi rempli d'amour, Dieu de bonté, Dieu magnifique et merveilleux, Père, pour nous, chaque jour tu renouvelles ta bonté dans nos vies et chaque jour tu nous combles de tes grâces. Ce jour nouveau est une occasion pour nous, parlant de ta part, de partager une pensée biblique selon ta volonté, afin d'en être édifiés et afin que nous soyons construits et bâtis selon ta bonne volonté. Jésus, viens au milieu de nous, nous avons besoin de toi. Assiste-nous du début jusqu'à la fin de ce programme, que quelqu'un qui prendra son temps te rencontre par des faibles paroles sortant de notre bouche. Viens, nous avons besoin de toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. J'étais en train de dire, je suis très heureux de revenir encore dans cette ancienne façon de faire, dans ce programme. Les mois de juin qui venaient de terminer les lundis passés, nous avons partagé autour de beaucoup de sujets selon les interventions que beaucoup d'hommes de Dieu qui ont défilé dans ce programme, selon une certaine façon de faire. Vous étiez fidèles, vous aviez suivi ce programme avec beaucoup d'attention. Ce soir, nous revenons à notre ancien modèle, c'est-à-dire je parlerai de la part de l'Éternel par la grâce de Dieu et je vous parlerai d'un sujet que j'ai intitulé « Comprendre la volonté de Dieu ». Je suis le frère Gloire Kianda qui vous présente ce programme dans un espace qui nous est offert par les ministères Yesunami. Et donc je parlerai ce soir de comprendre la volonté de Dieu. Pourquoi devons-nous comprendre la volonté de Dieu? Une des choses qui montre que nous avons grandi avec Dieu, c'est lorsque nous arrivons à comprendre la volonté de Dieu. Cependant, une des choses que nous n'arrivons généralement toujours pas à faire, c'est comprendre la volonté de Dieu, surtout quand nous avons l'impression que les choses tournent à notre défaveur. Nous avons toujours tendance à accuser l'ennemi, à accuser les diables en disant que l'Éternel nous a abandonnés. Alors que nous savons que Dieu lui-même nous a dit qu'il ne nous abandonnera jamais. Mais le problème que nous avons, c'est de reconnaître la volonté de Dieu au milieu de la pagaille, au milieu de situations compliquées. Mais ce soir, je ne voudrais pas aller dans cet angle-là pour parler de la volonté de Dieu lorsque nous sommes dans une situation difficile. Mais je prendrai une histoire un peu plus pratique dans la Bible qui vous fera comprendre réellement ce qui se passe avec cette histoire de vouloir comprendre la volonté de Dieu. Si vous prenez le livre de Nombres à son chapitre 22, le lecteur de la Bible savent déjà de qui s'agit, de quelle histoire s'agit-il dans Nombres 22. Vous commencez même à partir du verset 15. C'est tellement long, vous pouvez aller même jusqu'au verset 35, jusque là-bas en bas. Je ne saurais pas prendre tous les textes pour vous. Mais j'aimerais quand même vous relater un peu le fait pour vous mettre un peu dans le parfum. Il y avait un roi qu'on appelait Balak. Il a appris que les enfants d'Israël qui étaient sortis de l'Égypte, qui partaient petit à petit vers la conquête. Nous sommes dans le livre de Nombres. Souvenez-vous qu'après Nombres viendra justement Deutéronome. Après Deutéronome viendra le livre de la conquête. Donc, en ce moment-là, Israël est en train d'avancer petit à petit avant d'arriver là où on va avoir une deuxième génération dans Deutéronome pour avoir la deuxième loi. Longue histoire, je suis dans le livre de Nombres. Donc, ce qui se passait, c'est que Dieu était favorable avec Israël. Et à chaque fois qu'il rencontrait un peuple, une ville, un village, comme vous le voulez, à chaque fois qu'Israël livrait une bataille, l'Éternel, il était pour eux favorable. Il les était donc favorables. Et ils arrivaient toujours, peu importe les armées de cette ville, Israël arrivait toujours à vaincre. Et tout d'un coup, le roi Balak s'est dit, non, si jamais ce peuple arrivait jusque chez moi ici, ils vont tout m'avoir, ils vont tout me ravir. Alors, il va demander les services d'un devin qu'on appelait Balaam. Il va envoyer premièrement une équipe pour aller voir Balaam, pour demander à Balaam de venir maudire Israël.
Mais la Bible nous montre clairement au travers de ces personnages mystérieux que Balaam. La Bible nous dit premièrement quand la première équipe est partie vers Balaam, Balaam a répondu qu'il fallait qu'on lui donne quelque temps pour consulter Dieu et que ce que Dieu lui demanderait de faire, c'est ce qu'il fera. Si Dieu l'interdisait de partir, il ne partira pas. Alors, si nous lisons les textes, nous allons nous rendre compte que la première équipe, Balaam les a répondu que l'Éternel n'était pas favorable pour qu'ils partent avec eux. Parce que l'Éternel ne voulait pas que les peuples soient maudits. Alors, nous voyons l'équipe rentrer vers Balak. Balak qui s'est dit, certainement, je n'ai pas été convaincant dans ma façon de procéder. Je vais envoyer une deuxième équipe et cette fois-ci, je vais être un tout petit peu convaincant avec des éléments qui peuvent persuader Balaam jusqu'à venir vers moi pour me maudire ce peuple. La Bible dit quand la deuxième équipe est arrivée, Balaam avait déjà entendu la voix de Dieu lorsque la première équipe était arrivée. Mais quand la deuxième équipe est arrivée, elle a dit à Balaam que Balak se serait même disposé de te donner les présents et te donner beaucoup de choses. Balak, qui connaissait déjà la volonté de Dieu dans cette histoire, il savait déjà que la volonté de Dieu n'était pas qu'il parte avec eux. Mais comme la deuxième équipe est arrivée et que la deuxième équipe propose des matériels, des choses autour, Balaam prend une décision. Il dit à l'équipe, je ne ferai pas ce que l'Éternel ne peut pas vouloir. Or, déjà l'Éternel m'avait déjà dit que je ne peux pas partir. Mais parce qu'il avait entendu parler des présents, de tout ce qui va avec, il demande quand même à l'équipe de rester là pendant que lui, il va aller parler encore à l'Éternel. Balaam, pourquoi tu veux encore aller parler à l'Éternel alors que l'Éternel t'avait déjà parlé de sa volonté? Voyez-vous comment Balaam a voulu par sa propre convoitise rechercher une autre volonté de Dieu alors que Dieu n'a pas besoin de se répéter pour que tu comprennes que sa volonté est un oui ou est un non. Alors Balaam va encore aller demander la volonté de Dieu et on voit Dieu en train de laisser Balaam partir avec eux. Balaam avait déjà la volonté de Dieu, la première volonté de Dieu, mais parce qu'il est parti demander encore une fois de plus la volonté de Dieu, Dieu l'a laissé partir. Finalement, on voit Balaam qui prend son ânesse et qui prend le chemin qui commence à partir. Mais la Bible dit, au milieu du chemin, un ange est apparu et il a commencé à menacer l'ânesse parce que seule l'ânesse voyait Balaam. Bizarrement, à 3 reprises, l'ange a détourné le chemin de l'ânesse. Jusqu'au point où à chaque fois qu'il s'est détourné, Balaam le frappait. À chaque fois qu'il s'est détourné, Balaam le frappait. Mais la Bible précise que l'Éternel a ouvert même la bouche de l'ânesse pour parler à Balaam, pour lui dire, pourquoi me frappes-tu? Est-ce que depuis que j'ai commencé à te servir, m'as-tu déjà vu me détourner de chemin comme ça, faire quelque chose que tu ne veux pas? Pourquoi quand j'ai fait ça, tu me frappes? La Bible dit, Balaam Dieu va même ouvrir les yeux de Balaam qui va remarquer qu'il y avait un ange devant lui qui l'empêchait de partir. La plus grande question que je me pose, c'est lui qui a donné l'autorisation à Balaam de partir, c'était Dieu. Pourquoi Dieu donne-t-il l'autorisation à Balaam de partir et par après, c'est toujours lui-même qui va l'empêcher d'atteindre le but pour lequel il a quitté la maison? Parce qu'après, on va voir Balaam dire à l'Éternel, je ne savais pas, si réellement tu ne veux pas que je parte, alors je vais retourner. Finalement, Dieu va lui permettre quand même de partir, mais il va lui dire, tu ne vas pas maudire, tu vas plutôt bénir. Voilà pourquoi la Bible dit, même voilà pourquoi nous disons généralement, même quand le peuple s'élève, même quand tout le monde s'élève contre nous, Dieu est capable de changer une malédiction à une bénédiction lorsqu'il est de notre côté. C'est comme ça que Dieu a changé la malédiction préalablement prévue en bénédiction. Mais ce n'est pas cette partie qui nous concerne. La partie qui nous concerne, c'est la partie où on voit Balaam en train de faire le chemin pour aller là où l'Éternel l'a autorisé. Mais l'Éternel qui l'a autorisé lui barricade le chemin. Je me posais la question, pourquoi l'Éternel l'a-t-il autorisé? Finalement, l'Éternel l'a barricadé le chemin. J'étais en train de comprendre en lisant ces textes que c'est comme si Balaam avait voulu d'une manière ou d'une autre forcer la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu était claire et nette pour Balaam. Dieu ne voulait pas, dès la première équipe, Dieu ne voulait pas que Balaam parte avec eux
vers Balak pour maudire Israël. Mais lorsque Balaam entend parler de ces choses que Balak avait mis en jeu, Balaam se décide de partir. N'est-ce pas ton cas aussi? N'est-ce pas ce que tu fais? Parfois, tu as déjà entendu une voix te dire que le chemin par lequel tu veux t'engager n'est pas le bon chemin. Mais parce que tu convoites quelque chose, tu es en train de convoiter quelque chose qui est au bout de ce chemin, tu vas prier plusieurs fois jusqu'à ce que tu obtiennes ce que toi tu veux et non pas ce que Dieu veut. Parfois, nos prières sont animées par les désirs de vouloir influencer la volonté de Dieu à ce que nous voulons et non pas ce que lui veut. Je suis venu dire en fait à une personne que la volonté de Dieu, elle est souveraine. Si nous nous soumettons à la volonté de Dieu, c'est lui qui connaît notre lendemain. Il sait ce que nous aurons besoin. Ce n'est pas parce que le monde nous propose des présents aujourd'hui que nous pouvons rentrer dans la prière pour essayer de ramener la volonté de Dieu à ce que nous voulons. Parce que la volonté de Dieu, elle est claire, nette. 4 choses que j'aimerais te dire. Premièrement, Dieu n'a pas besoin de se répéter plusieurs fois pour que tu comprennes que sa volonté, ça c'est réellement lui qui parle ou c'est réellement sa volonté. Dès qu'il a parlé pour la première fois à Balaam, ça devait être suffisant pour que Balaam se rende compte que réellement Dieu ne veut pas que j'emprunte ce chemin pour aller là-bas. Mais Balaam, parce qu'il a entendu parler des présents, il veut encore retourner vers l'Éternel pour lui redemander sa volonté. Dieu n'avait pas besoin de se répéter pour que Balaam saisisse que la volonté de Dieu était qu'il ne parte pas. Voilà pourquoi on remarque clairement, même quand l'Éternel lui dit pour la deuxième fois, vas-y, l'Éternel s'interpose sur son chemin pour lui dire que ma première volonté à moi n'était pas que tu partes. Mais si aujourd'hui tu es en train de partir, c'est justement parce que tu as décidé de revenir vers moi pour redemander ma volonté. Je suis venu dire en fait à quelqu'un, plusieurs personnes dans cette vie, vous avez déjà entendu la voix de Dieu vous dire ne prenez pas ces chemins. Vous avez déjà entendu la voix de Dieu vous dire quittez cette relation. Mais parce que vous aimez la personne, vous voulez à tout prix que la volonté de Dieu s'arrange derrière la vôtre. Et quand on en arrive là, c'est là que vous dites que c'est la volonté de Dieu. Tu peux bien évidemment obtenir ça comme Balaam. Mais enfin, quand tu te mets sur le même chemin, tu vois l'Éternel lui-même devenir un obstacle sur ce chemin-là. Comme il en est devenu pour Balaam. Mais aussi la deuxième chose que j'aimerais te dire, c'est que le matériel de ce monde ne te pousse pas à aller chercher, rechercher la volonté de Dieu qui a déjà été prononcée dès la première fois que tu es entré dans la prière. Ne sois pas influencé par les matériels. Ne sois pas influencé par des choses qui se passent dans ce monde. Ne sois pas influencé par des réalités de ce monde. Quand Dieu a parlé, c'était suffisant pour que tu te rendes compte que réellement Dieu avait donné sa parole. La troisième des choses que j'aimerais te dire, que même si tu t'es retrouvé dans un cas où déjà tu as forcé, prêtez-moi le terme, tu as forcé la volonté de Dieu, finalement il t'a laissé partir, sois quand même attentif aux événements qui se passent autour de nous. Parce que les événements autour de nous peuvent également être un langage pour comprendre la volonté de Dieu. Lorsque Balaam se déplace avec son ânesse, il sait que son ânesse n'avait jamais parlé. Bizarrement, son ânesse n'avait même jamais désobéi. Bizarrement, à 3 reprises, l'ânesse se détourne du chemin et à la 4e fois, il se met même à parler. Et je vois Balaam en train de répondre à une ânesse qui n'avait jamais parlé. Justement parce qu'il est déterminé à aller là où il est en train de partir. Justement parce qu'on l'avait proposé des présents. Il se décide de ne même pas avoir peur alors qu'une ânesse ne parle jamais. Mais il parle, elle pouvait parler en ce moment-là, mais aveuglé par le désir d'aller forcément là où il voulait partir, il se met à répondre à une ânesse sans se poser de questions. Comment une ânesse peut parler si ce n'est Dieu que peut lui faire parler? Et si Dieu fait parler une ânesse, que veut-il m'enseigner? N'est-ce pas aussi ce qui se passe dans nos vies? Parfois, des événements autour de nous essayent de nous faire comprendre que les chemins sur lesquels nous sommes n'est pas le bon chemin. Essayent de nous faire comprendre que parfois les réalités autour de nous ne sont pas favorables pour nous étant enfants de Dieu d'y demeurer.
Je vois les enfants de Dieu au milieu de beaucoup de gens. Parfois, les événements autour de nous nous prouvent que l'environnement dans lequel nous sommes n'est pas propice pour nous. Mais parce que nous y trouvons nos intérêts, nous voulons y rester. Parce que nous voulons arriver jusqu'au bout pour obtenir ce que nous voulons. Nous ne prêtons même pas attention à tous les événements qui se passent au milieu de nous. Balaam, l'ânesse n'a jamais parlé. Si l'ânesse se met à parler, c'est que Dieu veut dire quelque chose. Et qu'est-ce que l'ânesse se met à te dire? Toi, Balaam, depuis que je suis à tes services, je ne t'ai jamais désobéi. Ça ne te dit rien, le fait que je t'ai désobéi aujourd'hui. Les événements qui se passent autour de nous, ça ne s'est jamais produit. Ça ne vous dit rien que ça se produise juste au moment où vous êtes en train de prendre une décision cruciale de votre vie. Ça ne vous dit rien. Surtout dans le problème de choix. Quand j'aime une personne, c'est elle que je veux. Peu importe ce que je vois autour de moi, je me permets même de prendre les événements, de les convertir à la façon dont moi je veux que les choses se conforment, juste pour conclure que Dieu est avec moi. Que c'est malheureux. Quatrièmement et enfin, Dieu ne vise jamais les événements. Dieu vise toujours l'objectif. Quand Dieu demande à Balaam de ne pas partir, Dieu ne visait pas, je ne sais pas moi, serait-il capable de, quand il arrive là-bas, il va maudire. Dieu savait que même s'il arrivait là-bas, il n'allait même pas maudire. Il n'allait même pas maudire le peuple d'Israël. Mais Dieu visait un objectif. Il savait que si Balaam arrivait là-bas, avec toutes les propositions de Balak, il se peut qu'il cède, il se peut qu'il cède et qu'il soit en train de faire finalement le contraire de la volonté de Dieu. Quand je lis ces textes de Balaam, c'est là qu'on commence à parler de Balaam. Quand je vois comment la Bible commence à parler de Balaam, je ne pouvais pas imaginer que plus tard il sera appelé Dévin. Je vois un homme à qui on appelle pour maudire quelqu'un, mais qui dit je ne peux pas faire ça si Dieu ne me dit pas. Un homme qui avait l'habitude d'écouter Dieu. Mais quand je lis dans le livre d'Apocalypse comment on parle de Balaam là-bas, je me dis, est-ce la même personne qui avait l'habitude d'écouter Dieu dès le départ du livre de Nombre à son chapitre 22? Justement, parce que quand vous continuez l'histoire de Balaam, vous allez vous rendre compte qu'il a finalement fait quelque chose qui était contraire à la volonté de Dieu. Il a voulu s'arranger en faisant une chose pour qu'il puisse trouver un élément qui peut lui permettre de maudire, un élément dans la loi de Dieu qui va lui permettre de maudire le peuple afin de bénéficier quand même. C'est l'objectif pourquoi il a quitté de chez lui. Ça, c'est le Balaam. Est-ce qu'on n'a pas de Balaam autour de nous aujourd'hui qui veulent à tout prix prendre la volonté de Dieu, la ramener à l'air? Comprendre la volonté de Dieu. Dieu n'a pas besoin de multiplier les paroles. Dieu n'a pas besoin de faire des discours et des discours pour qu'un enfant comprenne sa volonté. N'est-il pas un père pour nous? N'a-t-il pas dit dans sa parole, mes brebis entendent ma voix et ils me connaissent. Et moi aussi je les connais. Si nous entendons la voix et que nous sommes des brebis, si nous entendons la voix de Dieu, pourquoi voulons-nous qu'il se répète encore pour la deuxième fois pour que l'on saisisse sa volonté? Faites très attention. La première fois, ça peut être un non et la deuxième fois être un oui comme avec Balaam. Ce n'est pas parce que la deuxième fois c'était un oui que vous arrivez à conclure que le non de la première fois n'était pas Dieu. Parce que vous pouvez être surpris que c'est lui qui vous a dit oui, juste sur votre chemin, il vous barricade le chemin, il intercepte sur votre chemin. Pour vous faire comprendre que c'est lui également qui avait dit non au départ, c'était toujours lui. Balaam ne force pas, si vous me prêtez les termes, ne force pas la volonté de Dieu. Dieu n'a pas besoin que tu reviennes. Dès le moment que tu es venu, il a parlé. Exécute sa volonté. Fais-lui confiance, parce que c'est dans sa volonté que se trouve son plan. Je nous ai déjà parlé une fois de cela. C'est dans sa volonté que se trouve son plan. Son plan peut réellement être compliqué, mais la volonté de Dieu est que tu n'empruntes pas le chemin, parce que tu peux bien commencer dans l'histoire, mais finir mal parce que tu as pris le chemin qu'il ne fallait pas. Balaam
ne force pas la volonté de Dieu. Il n'aura pas besoin de se répéter plus d'une fois pour que tu saisisses. Si tu es une brebis, tu dois comprendre la volonté de ton berger. Et si tu comprends la volonté de ton berger, tu dois comprendre que s'il s'appelle berger pour toi qui t'appelle brebis, il n'a pas un mauvais projet pour toi. Les chemins vers lesquels il te conduit, c'est pour que tu arrives au bon port. Prions l'Éternel. Seigneur Dieu, nous te disons merci parce que tu nous as parlé de comprendre ta volonté. Ma prière pour quelqu'un qui m'a suivi, c'est que aide-nous de ne pas être comme Balaam, car avec lui, comme lui, nous pouvons bien commencer et finir mal. Nous voulons être comme des vrais brebis qui te font confiance. Dès le moment que nous avons ta voix, ta volonté, nous nous mettons à exécuter jusqu'au bout. Aide-nous à comprendre ta voix. Aide-nous à saisir ta volonté, afin que nous ne nous perdions pas de chemin, que nous allions sur le chemin que tu nous as déjà prédestiné, pour que nous atteignions le but pour lequel tu nous as appelés dans ce monde. Béni soit ton nom, toi qui nous as parlé, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir suivi ces programmes. Je vous donne rendez-vous pour le lundi prochain et que je prie au nom de Jésus-Christ que votre mois de juillet dont nous avons commencé ces premiers lundis vous bénisse, que j'étais en train de dire que ce mois de juillet soit béni pour vous et que l'Éternel ouvre de portes et qu'il étende vos limites et que vous viviez la meilleure moisson de ces mois de juillet et que ces mois de juillet qui lancent la deuxième partie de l'année, le deuxième semestre de l'année, vous ouvre les portes. La Bible dit la gloire de la seconde maison sera plus grande que la gloire de la première maison. Que la gloire de cette deuxième partie de l'année soit plus grande que la gloire de la première partie de l'année. Au nom de Jésus-Christ. Amen.